Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si vous embarquiez pour un doux voyage au pays des rêves, réels ou imaginaires. Car parfois, les rêves sont là pour vous montrer ce que vous désirez dans le fond et parfois vous faire prendre conscience que vous pouvez déjà savourer la vie que vous avez. Et je ne sais pas si cette séance pourra vous montrer ce que vous savez déjà, à savoir que vous vous aimez déjà. Mais ce que je sais, c'est que vous pourrez vous réconcilier avec l'idée de vous reposer. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais parfois, le temps que l'on croit gagner est en fait de l'énergie que l'on pourrait récupérer, de l'énergie qu'on gagne pour toute la vie. Et si je vous parle d'énergie, c'est parce que c'est elle qui vous fait avancer en grande partie et qu'elle est d'autant plus magique quand on se rend compte qu'on peut peindre sa vie en acrylique. Et si les pinceaux et les couleurs peuvent vous aider à peindre votre plus belle toile, peut-être que celle que vous créerez aujourd'hui sera celle de votre plus beau sommeil. Et si les histoires que je vais vous raconter sont différentes de celles qu'on lit aux enfants avant l'heure du coucher, elles contiennent toutes les messages cachés afin que votre inconscient puisse se libérer des schémas qui appartiennent au passé et qui vous font repousser l'heure où vous pourriez vous laisser plonger dans les bras de Morphée. Et peut-être que si aujourd'hui vous décidez de vous laisser aller et profiter de ce moment pour vous relaxer, vous pourriez bénéficier de la magie de l'hypnose. Et même si vous sentez que vous êtes transporté par vos pensées, vous aurez alors encore plus de facilité à entrer dans cet état de conscience modifiée. Vous pourriez peut-être, le temps de maintenant, être à l'écoute de vos sons intérieurs et comprendre que vous vous faites déjà confiance. Une partie de vous pourrait d'ailleurs être sur les chemins du repos, que vous pouvez imaginer comme vous le souhaitez, tandis qu'une autre partie de vous reste ici, alors que je commence à vous raconter la première histoire pour vous plonger au-delà de la superficie. Et la première histoire se passe un lundi, le premier jour de la semaine. C'est l'histoire de cet homme qui adorait les lundis. On aurait pu justement croire que cette histoire allait commencer autrement, que le lundi était un jour pas forcément très excitant. Mais lui, il les adorait. Pour lui, c'était l'occasion de se dire qu'il pouvait attendre le meilleur pour la semaine à venir. Une occasion d'avoir hâte de toutes les choses qu'il allait pouvoir créer. Et même quand parfois, les choses ne se passaient pas comme il l'avait imaginé, il savait que chaque jour était une opportunité qui apportait son lot de possibilités. Car je ne sais pas si vous le savez, mais les jours et les semaines ne sont pas obligés de se suivre et de se ressembler. On peut aussi s'inventer une routine équilibrée, avec des nuances qui viennent les diversifier. Et notre personnage avait bien compris cela. Chaque jour, il faisait de la place pour des inattendus heureux. Alors parfois, on lui offrait un café, parfois des grands sourires, ou simplement de belles conversations à un arrêt de bus. Vous savez,
Souvent, ce sont les petites choses comme celle-là qui ont de l'importance. Cet homme avait compris qu'en ouvrant les yeux autour de lui, les choses qu'il ne voyait plus s'éclairaient comme par magie. C'est la raison pour laquelle il avait décidé de croire qu'il lui arriverait ce qu'il y a de mieux. Et je ne sais pas ce que représente le mieux pour vous, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez dessiner des portes à vos lundis, vos mardis, vos mercredis et à tous les jours de votre semaine, et de les traverser pour vous emmener au plus près de votre capacité à créer des inattendus heureux, afin que vous puissiez, au moment du coucher, vous endormir en toute sérénité. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'une femme qui était dendrologue. Un drôle de mot, je sais. Elle était spécialiste de l'étude des arbres. Et dans la science de la reconnaissance de ceux-ci, elle faisait partie des meilleures. On faisait appel à elle aux quatre coins du monde pour son expertise, car il existe des espèces dont on ne connaît encore rien. Elle était donc souvent amenée à voyager, parfois pendant des jours. Et un jour qu'on l'avait engagée pour aller au Costa Rica, elle se retrouva coincée toute une journée dans un aéroport, car son premier avion avait eu du retard, et elle avait raté celui d'après, qui allait l'amener à sa destination finale. Elle aurait pu décider de s'énerver, de râler auprès de la compagnie aérienne, car son projet allait prendre du retard. Mais elle avait décidé de prendre les choses avec beaucoup de calme, car, après tout, elle ne pouvait rien y faire. Car entre accepter la situation et investir son énergie à vouloir changer les choses, qui faisaient maintenant partie du passé, elle préférait relâcher le contrôle d'une situation qui était complètement extérieure à elle. D'ailleurs, elle décida d'utiliser son temps pour peaufiner l'exposé qu'elle allait donner quelques jours plus tard et de déambuler dans les couloirs de l'aéroport. Elle adorait voir les allées et venues des voyageurs, deviner les motifs de leur voyage. Son regard s'était arrêté sur une famille, une mère, un père et leurs deux filles, qui avaient certainement entre 3 et 5 ans. Elle se souvenait d'ailleurs que c'était autour de cet âge-là qu'elle avait pris l'avion pour la première fois. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'était née sa passion pour ces pérégrinations. Et cette famille donc, qu'elle observait dans l'aéroport, était dans la file d'embarquement pour l'Égypte. Elle remarquait comme les enfants, malgré leur jeune âge, avaient l'air si calmes, si sereines, alors qu'elles voyageaient probablement dans un endroit qu'elles allaient voir pour la toute première fois. Elle se souvenait qu'elle aussi, lorsqu'elle voyageait, était dans un état de tranquillité. Elle faisait toujours confiance à là où son voyage allait l'amener, que ce soit en terre connue ou inconnue. Cela éveillait à chaque fois beaucoup de curiosité en elle. Car oui, l'inconnu aussi peut être beau et apporter beaucoup plus de paix que ce que l'on aurait pu imaginer. Et peut-être que cette paix s'apparente à la paix d'esprit que vous pourriez trouver lorsque vous vous endormez, en faisant confiance que l'inconnu de la nuit vous apporte en fait le repos dont vous avez besoin. Et parfois, on se rend compte que la dernière histoire a presque quelque chose de prémonitoire. C'est l'histoire d'une petite fille, Alice, qui adorait les girafes. Elle n'en avait jamais vu en vrai encore, mais les images qu'elle voyait dans les livres et à la télé la fascinaient. Elle les collectionnait sous toutes leurs formes, sous forme d'images, de figurines, de peluches. Et peut-être que le fait que Sophie la girafe ait été une de ses premières choses dans son berceau avait joué sur sa préférence. En tout cas, elle mettait tellement d'amour dans sa passion que ses parents avaient décidé de lui faire le plus beau des cadeaux. Pour ses 10 ans,
Ils avaient organisé un safari en Afrique pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Évidemment, cette petite fille avait sauté de joie lorsque ses parents lui avaient annoncé ça. Je ne sais pas si le fait qu'elle avait imaginé ce moment depuis tellement longtemps avait contribué à ce que son souhait se réalise. Mais ce que je sais, c'est que le fait d'extérioriser ce qu'elle ressentait face à cette admiration pour ces animaux avait permis à sa famille de comprendre l'importance que cela avait pour elle. Et le jour où la famille arriva en Tanzanie, je ne vous l'avais pas dit, mais c'était le pays qu'ils avaient choisi pour faire ce safari. On leur présenta l'itinéraire qu'ils allaient entamer le lendemain. Et le jour J, ils embarquèrent dans une jeep avec leur guide. Et là, Alice les vit au loin, majestueuses, avec leurs longs cous. Les girafes étaient là. Et c'est à cet instant que son cœur se remplit de quelque chose de nouveau, comme une chaleur qui était venue remplir tout son corps. Ce jour-là, elle comprit qu'elle pouvait faire confiance à la vie et confiance aux autres aussi, car c'était grâce à ses parents qu'elle avait pu entamer un voyage qui avait déclenché quelque chose d'unique en elle. Et je ne sais pas comment a continué leur voyage, mais ce que je sais, c'est que vous aussi vous pourriez faire confiance à la vie et vous laisser porter par le repos du sommeil pendant la nuit. Imaginez-vous maintenant que vous ouvrez une boîte dans laquelle se trouvent plein de papiers, sur lesquels sont inscrits les raisons pour lesquelles vous ne trouvez d'habitude pas le sommeil. Et vous jetez un à un tous ces papiers. Et en dessous d'eux, dans le fond de la boîte est gravé « Sommeil de qualité ». À partir de maintenant, vous avez un sommeil réparateur qui vous donne toute l'énergie dont vous avez besoin pour vivre vos journées avec bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que la séance a fonctionné au-delà de vos attentes. Vos nuits sont réparatrices et vous avez une grande facilité à vous endormir. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, tout doucement.